Donc vous êtes un vendeur et Jordan est un acheteur. C'est bon? Alors, vous savez quoi? Ceci, d'accord? D'accord? Donc, il va nous aider à commercialiser ceci. Parce que à la base, c'est un vendeur. Ou bien, suivez bien, vous allez mettre vos téléphones sur vibreur ou sur silencieux. Et bien sûr, parce que je vous aurai à poser des questions, vous allez aussi me poser des questions, c'est bon? On y va. Donc, vous allez vous entendre jusqu'à s'entendre sur un prix. Ce n'est pas écrit qu'on va payer, puis il va payer avec de l'argent. On va faire un commerçant. À partir du moment où vous êtes un commerçant, c'est assez intéressant. On y va. Donc, faites le commerçant pour vous. Et suivez bien. Moi, je propose un truc. Avec ceci. N'est-ce pas? Parlez un peu plus fort. Avec ceci. Tu n'es pas obligé de marcher avec ton laptop. Parce que le laptop, avant, c'était. Maintenant, ceci, moi, je le vends à 500 francs. 500 francs CFA. 500 500 francs CFA. 500 francs prix taxé. C'est pas le prix taxé, je ne taxe pas. Je ne taxe pas. Je suis là pour 10 000 francs. Moi j'ai 300 francs pour acheter. 300 francs CFA. Camerounais. Avant qu'il ne continue, merci beaucoup, Placide, vous allez me continuer comme ça. Le fait que le vendeur, d'accord, le fait que le vendeur a proposé un prix, le fait que le vendeur a proposé un prix, il a ouvert la balle, d'accord, sur ce prix. D'accord, vous devez comprendre mieux la somme afin de comprendre les chandeliers japonais. C'est bon? 500 francs CFA, prix d'ouverture. C'est bon? 300, c'est le prix le plus bas pour l'instant, parce qu'ils n'ont pas encore clôturé la vente. Donc, discutez jusqu'à où on va avoir un prix. Donc, tu vas lui accéder sa porte à un prix, mais discutez entre vous. Mais ne prenez pas trop. Ok. Bon, ce que je peux faire, c'est le prix. Tu vois, c'est le prix ici. Mais si tu veux prendre 2 pièces, je peux t'enlever 50 francs. Tu me donnes 9 francs. Non, tu lui vends la seule pièce là. Ok, tu vends la seule pièce. Ok. Je peux te donner ça à 450. 450. 450 est en dessous de 500 francs. Mon dernier prix 400. Moi je prends 400. 400. Ah, c'est ce que je pourrais faire. Donc j'ai resté à 405. Est-ce que toi tu as accepté? Ok, c'est bon. Ok. Donc ça fait prix de fermeture. Donc ils ont clôturé la vente sur 450. C'est bon? Allez vous asseoir. Merci beaucoup. Faites le même temps. C'est bon? Qui a suivi? Qui a suivi la scène? Vous avez bien suivi la scène, d'accord? Pourquoi est-ce que je n'ai rien mis sur le prix? C'est parce que pendant qu'ils étaient en train de discuter le prix, c'est une histoire de manipulation. L'autre veut manipuler l'autre. Quelqu'un veut convaincre l'autre. C'est bon? Alors, si nous avons 500 comme prix d'ouverture et que nous avons 450 comme prix de clôture, alors nous avons les deux là comme quoi? Non, Manipulation. Hésitation. Pardon? Hésitation. Hésitation. Manipulation. Manipulation. C'est bon? C'est bon? On met ou bien vous prenez ça. Manipulation. C'est-à-dire les 300 et les 400 sont en fait déployés parce que l'autre veut voir s'il va accepter ça à ce prix. L'autre aussi veut voir si lui aussi va accepter à ce prix. C'est bon? Donc, ici devient le prix le plus bas. Parce que en dehors de 300, il n'y a plus autre prix. C'est bon? Le prix le plus bas. Monsieur, est-ce que vous comprenez ce que je fais? Est-ce que vous... C'est bon? C'est bon? Ça peut arriver. Nous allons représenter ce que les deux acheteurs et vendeurs ont fait par une courbe. D'accord? On va représenter ceci par une courbe. Donc,
c'est 500. On dessine à partir de 500. C'est bon? On dessine à partir de 500. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient où? On vient sur 300. Et on va s'arrêter où? 450. On va s'arrêter sur 450. C'est bon? Lorsqu'on est dans le domaine du trading, il faut trouver un mécanisme pour pouvoir représenter la scène que l'acheteur et le vendeur ont fait. Pourquoi? Parce que il faut que ceux qui vont venir plus tard sur le marché découvrent ce qui s'est passé. Parce que tout le monde ne vient pas sur le marché au même moment. Le marché central de Cameroun s'appelle comment? Lorsque le jour vient, pour qu'il y ait le marché, tout le monde ne vient pas sur le marché, tout le monde ne vient pas au marché le même jour. Mais il faudrait néanmoins qu'on puisse trouver, ou quelqu'un qui vient plus tard ait une idée du prix passé. C'est bon? Le panier de tomates là, le marché passé a été combien? C'est 400, c'est 500. Qu'est-ce qui prouve ça? Donc il faut une matérialisation pour que plus tard ceux qui vont venir sur le marché, d'accord, découvrent ce qui s'est passé. Et ça va les aider à faire quoi? À anticiper sur le cours prochain. Juste là, c'est bon? C'est bon? Alors, si vous êtes déjà trader, bon, vous l'êtes déjà tous parce que vous êtes blessés de guerre. c'est des liens arrangés. Mais vous êtes endurant parce que des gens comme vous paient de l'argent dans des systèmes ou dans un système que vous ne connaissez pas. Et a priori, à chercher à découvrir encore, c'est des gens courageux en fait. D'accord? Parce qu'il y a d'autres qui ont perdu une seule fois et puis ils ont dit le truc c'est de la nature. C'est bon? Alors, comment comprendre et réagir face au comportement des vendeurs et des acheteurs? La scène que le monsieur vient de faire, comment comprendre, d'accord, le comportement de ce monsieur? Vous voyez, c'est ce que nous allons étudier. Alors, pour comprendre le comportement, d'accord, des acheteurs et des vendeurs, il faut être en mesure de comprendre la scène qui vient de se passer. Lorsque vous décidez de comprendre la scène, ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle des anticipations. C'est bon? Juste là, est-ce qu'on se comprend? Alors, pour ceux qui maîtrisent mieux le Trading View, on ira sur Trading View. J'espère que vous êtes en train de voir le tableau ici. Ceci, vous maîtrisez tout ceci. Ce sont des chandeliers japonais. D'accord? Avant qu'un chandelier japonais ne soit chandelier, voici la scène. D'accord? Avant qu'un chandelier ne soit chandelier, voici la scène. Nous allons essayer maintenant de représenter cette scène sous forme de chandelier. Un chandelier japonais est juste une forme représentative pour pouvoir montrer ce qui s'est passé ou pour montrer ce qui se passe. Maintenant, à quel moment vous allez utiliser l'information venant des chandeliers sur ce qui s'est passé ou sur ce qui se passe dans le futur? Est-ce que je comprends? Alors, ce que je viens de dessiner, c'est ça qui est là. Ça, c'est l'une des formes. C'est ça que je viens de faire. Une courbe. D'accord? Combien sont ces traders ici qui tradent avec les courbes? Combien sont ces traders qui tradent avec les courbes ici? Vous tradez avec les courbes? Merci. Les courbes nous donnent combien d'informations lorsqu'on veut utiliser cette forme représentative? La courbe nous donne deux informations. Qui sont? Les creux et les sommets. Les creux et les sommets. Les creux et les sommets. C'est bon? C'est bon? Ça donne aussi le... Oui. Ça donne aussi le chemin
Ça donne aussi La direction, le chemin, ça n'a pas la direction, c'est pas du chemin qui suit le marché. Parce qu'à partir de la courbe, on peut constater jusqu'au le chemin. Ça, vous avez fait ça? Très bien. Qui sont ceux qui utilisent les chandeliers japonais? Les chandeliers japonais nous donnent combien d'informations? 4. Qui sont? Prix d'ouverture. Ouverture. Pardon? Celui qui a dit 4. Ouverture. Ouverture. Oui. Clôture. Clôture. Prix le plus bas. Le prix le plus bas. Et le prix le plus élevé. Le prix le plus élevé. Le prix le plus haut. Oui. C'est tout. Est-ce que ça donne encore autre information? Oui. Oui. On nous donne le sens du Le sens du marché, la direction. D'accord? Le sens du marché. C'est bon? Lorsque vous prenez les chandeliers japonais, vous avez des informations plus que lorsque vous utilisez les courbes. Celui qui utilise les courbes, est-ce que tu vois ça ici? Oui, je n'utilise pas normalement seulement les coups. Il dit par moment. Ah d'accord, pas moment. D'accord. Alors celui qui utilise les chandeliers japonais a plus d'informations que celui qui utilise les courbes. D'accord? Je vais vous montrer la raison. Ceci, ce qu'on vient de faire, voici sa forme. D'accord? Maintenant, nous allons représenter cette scène autrement. C'est bon? Le prix d'ouverture, c'est ici. D'accord? Le prix de clôture, c'est ici. C'est bon? Les deux prix représentent la mèche. Lorsque je suis un trader, ceci est un chandelier rouge. Le prix que tu as dit initialement, tu n'as pas vendu ton marché sur le même prix. Tu as accepté un prix plus bas que ce que tu as dit initialement. C'est bon? Donc ça veut dire que ce chandelier, ce dessin, cette forme est en train de me dire à moi, qui arrive à l'interpréter, que au départ, peut-être il y a de cela 30 minutes, tu avais vendu ton... Voilà, tu avais vendu ton interface au lieu initialement à 500 francs, tu l'as vendu à 450. Directement, ceci me dit ça. C'est bon? Alors, si venant de la scène, je suis arrivé à dessiner ceci, sur quelle base moi je vais m'appuyer pour appréhender ce qui pourra se passer prochainement? Vous voyez? Vous voyez là? Juste là, est-ce que ça va un peu? Ça va un peu. Comment comprendre, d'accord? Comment comprendre la réaction ou le comportement des acheteurs et des vendeurs? Pour comprendre, nous allons nous baser sur ce type de format. C'est bon? C'est bon? Alors, si vous comprenez, on ira maintenant sur le graphique. D'accord, pour comprendre le comportement ou les comportements des acheteurs et des vendeurs, il faut s'appuyer sur un format de compréhension ou d'interprétation. Il faut arriver à interpréter ce qui s'est passé. D'accord? Et ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle des données historiques. D'accord? Tout ce qui se passe dans le monde, économiquement, quand on parle de l'argent, quand on parle des devises, tout ce qui se passe dans le monde laisse des traces. Et ces traces, ce sont des chandeliers japonais qui sont en fait l'une des formes que nous utilisons. Pour ceux qui sont des traders, hier c'est vendredi, d'accord? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont vu le graphique hier? À 13h30. À 13h30, il y a eu une annonce économique.
concernant la zone du dollar américain. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles étaient les formes d'information, d'accord? Et quel a été le résultat? Si vous avez bien vu. Je n'ai pas bien vu, je n'ai pas bien retenu les informations parce que le résultat, ça a créé de longues études. Oui, mais quel était le résultat? Est-ce que c'était des bons chiffres pour le dollar? Ça a fait chuter le dollar. Ça a fait chuter le dollar, d'accord? Si ça a fait chuter le dollar, si ça a fait chuter le dollar, l'euro-dollar allait faire quoi? L'euro-dollar allait monter. Pourquoi est-ce que l'euro-dollar, au lieu de monter, a chuté? Parce que l'annonce sur le dollar était positive. On ira sur hier, d'accord? On ira sur le calendrier économique d'hier. Les ventes au détail de base mesurent la variation de la valeur totale des ventes au détail aux États-Unis hors automobile. Il s'agit d'un indicateur important des dépenses de consommation et est également considéré comme un bon indicateur du rythme de croissance de l'économie américaine. Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme un élément positif ou haussier pour le dollar, alors qu'un résultat plus bas que prévu est interprété comme négatif. Alain est un professeur de mathématiques. Nous sommes tous en classe de 6e. D'accord? Alain, viens s'il te plaît. Alain est un professeur de mathématiques. D'accord? Nous sommes tous en classe de 6e. Madame Elise, pour une première note d'interrogation, Madame Elise a eu 15 sur 20. C'est bon? C'est bon. C'est bon? Tout le monde connaît que Madame Elise a eu 15 sur 20. Donc 15 sur 20 est représenté comme la plus forte note. C'est bon? Maintenant, allez en tant que professeur, tu as fait une deuxième note d'interrogation et tu viens dans la salle. Comme très souvent les professeurs s'amusent avec des gens qui travaillent mieux dans leur matière, tu vas demander à Madame Elise combien elle pense avoir pour la deuxième note d'interrogation, sachant bien que tu n'as pas encore distribué les feuilles. Il faut poser la question. Ah, ok. À la suite de la deuxième interrogation des mathématiques qu'on a fait, Madame Elise, quelle note pensez-vous avoir? 16. C'est bon. Attends. 16. Génie. 16. Maintenant, il faut donner la note pour elle moins. 16 sur 20. Mais il faut donner une note moins de 16. Ah, ok. Vous pensez avoir 16 16. sur 20. Bon. 16 sur 20, maintenant, vous avez obtenu n'est pas très bon, vous avez obtenu 14 sur 20. 14 sur 20. Quel serait le sentiment de Madame Elise? La pitié. La déception. Qui a dit ça? Je n'ai pas amené. Je n'ai pas la déception. C'est bon? La déception, nous avons eu un chiffre sortant qui a été dépressif pour le dollar américain. Donc ça veut dire que cette dépression va agir sur le dollar et le dollar allait chuter. Pourquoi? Parce qu'il a été dit ici qu'une lecture plus bas que prévu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette note est une note connue de tous. Mais 16 et 14, il y a une différence. Ici, c'est une prévision. Elle pense avoir, mais finalement, elle n'a pas eu ce qu'elle pensait. C'est comme ça qu'on analyse les chiffres. Et c'est sur cette base qu'on arrive à interpréter le marché. Je reprends. Elle a même cette note. On appelle ceci la note précédente. D'accord? C'est pour cela que vous allez voir ici précédent, prévision actuelle. Précédent, prévision actuelle. Donc ici ça fait précédent. Ici ça fait prévision. Ici ça fait actuel. Actuel est inférieur à la prévision. C'est bon? Donc ça fait rouge. Ça fait baisser. Maintenant, quand le dollar baisse, quand le dollar sur n'importe quoi baisse, parce que quand il y a une mauvaise information pour le dollar et que le dollar sur n'importe quoi baisse, d'accord, le système baisse.
pendant ce temps, l'euro ou quelque chose contre le dollar monte. Ça veut dire que normalement, quelque chose contre le dollar allait monter hier. Le cas pratique, l'euro contre le dollar. Mais pourquoi l'euro contre le dollar n'a pas... Pourquoi l'euro contre le dollar, au lieu de monter, a chuté? Qui connaît l'explication? L'euro a chuté plus que le dollar. Normalement, c'est le dollar qui allait chuter pour que l'euro monte au cours de l'annonce. La chute de l'euro a été plus importante que celle du dollar. S'il y a eu une annonce économique aussi sur l'euro. Non, l'annonce a été sur le dollar. Quand le dollar chute pendant la période là, l'euro-dollar va monter. Maintenant, au lieu de monter, cette paire a chuté. Pourquoi? Pourquoi? Qui connaît ça? C'est la manipulation. La manipulation? La manipulation. Oh, pourquoi je n'ai pas amené la manipulation? Qui a manipulé? Les investisseurs. Les investisseurs. Merci. Les investisseurs, merci. Bon, les investisseurs ou bien les investisseurs, les faiseurs du marché. C'est bon? C'est bon? Un faiseur d'un marché est quoi? Et celui qui a plus d'argent? Celui qui donne la direction. Celui qui donne la direction. Celui qui peut se poser. Très bien. Bon, vous êtes intelligent. Imposition. Est-ce que vous, trader lambda, trader Jordan, est-ce que tu peux t'imposer sur le marché? Mais pourquoi si tu veux gagner de l'argent face à celui qui peut, à celui qui s'impose? Pourquoi? Pardon? On peut suivre seulement, on peut se positionner derrière lui. On prend la même direction. Comment? Comment? On fait comme eux. Pendant ce temps, on pense que si on va gagner, nous on pense autrement. J'ai pas compris. Tu vas faire comme eux, comment? Ça veut dire que non, c'est pas une question de graphique, c'est une question d'observation. Si j'observe que. Quand il parle plus de passion sur le graphique, c'est que parfois le prix est en tendance haussière. Plus le prix monte, plus il laisse les ordres ouverts en bas. Vous dites que non, le prix va continuer à un certain niveau. Mais avant, il faut aller fermer ces ordres et suivre la tendance du combat. Donc tout ça dépend de la tendance du marché en fait. Donc vous êtes d'accord que c'est de la manipulation? Oui, manipuler le marché. D'accord. Donc ça veut dire que vous voulez jouer sur un terrain manipulé. Et vous voulez gagner de l'argent. Vous voyez comment on se tue? Non, vous voyez comment on se tue? Vous-même, vous savez que vous ne faites pas le poids. Mais vous voulez faire face à ces gens. Et tu as dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Quand les faiseurs, d'accord, ceux qui déplacent le marché, ils arrivent quand même à laisser des traces. Parce que hier, ce qui s'est passé, on était là, non? On était en séance hier, et on voyait, j'ai dit quoi? Que tant que cette zone n'est pas cassée à la hausse, la chute va continuer. Et ça continue. Pendant ce temps, ça n'avait pas fait ça. On était dans cette grande bougie, je disais, tant que la zone ne va pas te casser, vous m'avez demandé pourquoi j'ai dit à cause du point of interest, le point d'intérêt. Parce que le point d'intérêt n'a pas été cassé ici. Si vous voyez, vous allez voir que les plus bas deviennent encore de plus en plus bas. Tant que, et j'ai dit que le pourquoi je ne place pas automatiquement un stop loss lorsque je trouve des annonces et qu'ils peuvent aller directement utiliser un gros volume pour aller chasser les stop loss. Bon, on va revenir sur ça. C'est bon? Donc, si vous arrivez, je suis content avec toi aussi parce que tu as dit, on va faire ce que les faiseurs font, d'accord? Maintenant, il faut arriver à comprendre le scène, comme ce qu'on a fait au départ. Si vous ne comprenez pas les scènes de ceux qui
font le poids sur le marché, vous ne pouvez pas comprendre. Hier, les investisseurs n'ont pas réagi favorablement face à l'annonce. Ils le font comme ça parce que la masse doit faire de l'argent. Ils choisissent de le faire ainsi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de mieux pour se sauver? Vous devez être vous devez être hautement technique. Vous devez déployer les connaissances techniques, c'est-à-dire savoir analyser le marché de manière technique sans les annonces économiques. C'est bon? Parce que les traces des annonces économiques sont techniques. C'est ça qui est là. L'annonce économique d'hier, voici les traces. D'accord? C'est bon? Donc, vous-même, vous comprenez que vous rentrez dans un business qui est dangereux. Tout le monde entre dans ce qui est dangereux et tout le monde veut gagner de l'argent. Est-ce que ça rime? Non, est-ce que ça rime? Les gars, on se dit la vérité. C'est pas parce que je suis un bénévole. Tout le monde a dit, nous courons tous vers un business dangereux et autant on veut gagner de l'argent. Est-ce que c'est possible? Possible comment? Dans quel sens? Dans quel sens? C'est pas possible. Donc il faut que beaucoup de personnes perdent de l'argent pour que Dieu peut gagner. Et voici le schéma. Le très peu a une très grande masse. D'accord? Très peu de personnes disent beaucoup d'argent et la masse c'est $10. Vous pouvez faire un dépôt de $10 pour trader. C'est possible. $10, $10, et on ramasse les 5 et 10 personnes. Parce que quand tu fais $10 de dépôt, tu te dis beaucoup. Ça passe pas bien. Regardez le nombre de $10 que la masse fait. 10, 10, 10, 10, 10, 15, 50, 30, 50, 15. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pour ça que tu as dit que au départ, le trading sélectionne. Mais quelque part, le trading ne punit pas, le trading ne bénit pas. C'est le trader qui choisit de se faire bénir ou de se faire punir. C'est bon là? Maintenant, comment est-ce que le trading va te choisir ou va essayer de bénir? En apprenant à faire ce que les banques font ou les institutions essaient de faire. Il faut être hautement technique. À partir de maintenant, vous devez apprendre à être beaucoup plus technique. Et quand vous êtes beaucoup plus technique, vous allez commencer par comprendre que au cours des annonces économiques, ce que eux-mêmes disent là, c'est pas ça qui se passe. La belle preuve, hier, le dollar a chuté. Selon ce qui est dit, ils ont dit une lecture plus élevée que prévue est considérée comme un élément haussier pour le dollar américain, alors qu'un résultat plus bas que prévu est interprété comme négatif. Ça veut dire que le dollar, quand le dollar chute, quand le dollar avec le franc suisse chute, l'euro contre le dollar monte, selon l'information là. Mais hier, c'est le contraire. Non, c'est au fait, hier a été l'exemple d'hier. Voilà, d'hier à. Non, c'est plusieurs, non? Tout le temps, c'est quelque chose. Il faut se fier à ça, il faut comprendre le comportement. Pas totalement ça. Vous voyez un peu. Alors, lorsqu'on arrive à commencer, lorsqu'on commence par avoir des chandeliers, d'accord, ici c'est juste quelque chose qui nous indique. C'est un peu comme ceux qui ont fait de l'auto-école ici. Lorsque vous voyez un panneau sur lequel il y a l'ODAN, le panneau ne communique pas, mais le panneau communique. Vous voyez un petit panneau, vous voyez un bébé ou bien deux enfants qui se tiennent la main. Vous n'avez pas peur? Voilà. Donc vous devez apprendre maintenant à avoir cette même communication avec ces traits. C'est juste des choses qui communiquent avec nous. Ce sont des éléments qui communiquent avec ceux qui connaissent leur langage. Celui qui ne parle pas
mais qui doit communiquer avec son frère qui ne parle pas, ils ont un moyen de le faire. Ils se comprennent. Mais vous autres, vous voyez seulement la scène. C'est pour ça que parfois, quelqu'un peut voir un graphique de trading chez vous, il voit comme ça, il voit bêtement. Parce qu'il ne comprend rien. Vous devez arriver à appréhender le langage de ce business. Et pour appréhender le langage, il faut beaucoup se reposer sur ça, savoir ce que chaque élément veut dire. Et commencer par associer, commencer par apprendre à associer les éléments afin d'avoir une idée. Exemple. Si quelqu'un vous dit que les supports et les licences ne marchent pas, dites que ça marche. Jusqu'à demain, ça va continuer à marcher. D'accord? Parce que dans le monde de formation, en trading, je peux venir vous dire, il y a des choses que vous connaissez. Mais comme je veux de l'argent, je vais vous dire non, que ça ne marche pas. Ou je change le nom de ce que vous connaissez déjà, j'appelle cela par un nom un peu étrange, et puis vous croyez que c'est ça. C'est bon? Donc si vous travaillez déjà avec, je ne suis pas là pour vous vendre ma formation parce que j'ai des gens qui ne m'ont jamais vu et qui ont payé ma formation. Alain est là, 2021, 2022, 2023. Des gens que je n'ai jamais croisés. C'est pour la première fois que je te vois pendant des années. C'est pour la première fois que je te vois pendant des années. Alors, si quelqu'un vous dit, si un formateur vous dit que les supports et les licences ne marchent pas, dites que le minimum dit que ça marche. Et je vous donne un exemple. Il y a des gens qui vont vous dire non, que eux ils traitent comme les banques. Comment trader comme une banque? Voici comment la banque trade. Au lieu que nous autres, nous achetons sur peut-être 13 francs, d'accord? La banque achète sur 10 francs. Le trading des banques est appelé le trading institutionnel. Et quand on parle d'institution, on parle en fait des chiffres ronds. Les chiffres ronds représentent encore des supports. On y va. Je vais supprimer d'abord ceci parce que ça a été au fils d'un travail d'hier. Regardez bien. La scène que l'autre ami, les deux ont fait, nous avons. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce qu'on a fait, est-ce que vous avez compris? Oui. Ceux qui ont fait la scène, est-ce que vous avez compris ça d'abord? Ce que vous avez fait, son dessin, c'est ça. Tu as donné un prix de départ de 500, mais tu as empoché 450. Donc 450 est en dessous de ton 500. C'est bon? Là où vous avez dit 400 et 300, ça s'appelle en fait une mèche. D'accord? Donc ici devient le corps. Ici devient le corps. D'accord? Donc nous avons le prix d'ouverture, le prix de clôture, le plus bas. Le prix d'ouverture est égal encore au prix le plus haut. Donc ça fait 4 informations. La 5e information, c'est que c'est un sens baissé. C'est-à-dire, tu as eu un prix moins que ce que tu avais dit. Tu as dit 500, mais tu as eu 450. Donc, ça fait baisse. C'est bon? C'est comme ça que ça fonctionne. Chaque chandelier qui se forme est en fait le résultat de la scène. La matérialisation. Pourquoi je n'ai pas appelé l'argent comme ça? Vous n'avez pas même pas 500 chez vous. Ça dit, ça s'est matérialisé. Pourquoi? Pour que ceux qui vont venir plus tard sur le marché comprennent ce qui s'est passé. C'est bon? Maintenant, on peut avoir autre possibilité. Il peut refuser le prix des 450 et Jordan va partir et quelqu'un revient en même temps et il dit qu'il va ça à 600. Donc de 500 au départ, il revient à 600. Voilà. Donc c'est pour cela que vous avez des mèches là. Les mèches qu'on a de part et d'autre sont en fait des manipulations. D'accord? Parce que l'autre veut gagner, l'autre veut avoir un peu plus sur l'autre. Maintenant, si nous arrivons à comprendre la scène, alors on peut revenir maintenant sur l'écran. D'accord? Parce que vous êtes déjà des traders. Regardez bien, c'est toujours la même scène. C'est ici, d'accord, qu'on a ici. Maintenant, nous allons voir sur chaque scène. D'accord? Nous allons observer le dessin de chaque scène.
Parce que c'est chaque scène qui a été représentée selon l'unité de temps que nous avons choisi de voir les scènes. Si vous observez ceci, pour ceux qui... Est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée sur le chandelier qu'on appelle Marubozu? D'accord? C'est quoi ce type de chandelier? Ça n'a pas de mèche. Ça n'a pas de mèche. Des petites mèches souvent. Ah, petit mèche souvent. Donc ça, pour certains, ça a de mèche, pour d'autres, en fait, c'est les deux à la fois. Parfois de petites mèches. Imaginez de sucre. Il peut y avoir de Marubozu avec de très longues mèches. Et nous allons... Juste là, donc je peux passer ici, non? Voici les différentes formes de Marubozu. C'est ce que vous voyez et puis vous criez ça. C'est ce que vous voyez lors des avances économiques. Maintenant, pour pouvoir bien faire, en appliquant ce qu'on appelle le price action, on fait ça comme ça. Il n'y a pas de crazy. Et ça devient toujours la chose. Donc ce chandelier ici maintenant, ce gros chandelier est un Marubozu. C'est bon? C'est bon? Il est bien vrai que ça s'est manipulé vers le haut, mais finalement ça s'est clôturé où? En bas de ce chandelier. Ouais. Alors, on prépare un peu en arrière. Juste là, est-ce que je suis en train de vous apporter des informations supplémentaires? Parce que je veux me rassurer que je n'ai pas pris le biais d'aller gratuitement. Est-ce que je suis en train de vous apporter de plus? Bonsoir, madame. Une occupation. Est-ce que c'est un peu gratuit à la chose? Une occupation. Question? Si le Marubozu, les formes de si c'est que le Marubozu peut prendre les mèches et les mèches, comment est-ce qu'on va les distinguer dans le Très bien, c'est ça qu'on va faire. Bon, la séance, elle est gratuite parce que je suis venu voir ceux qui ont payé, ceux qui ont payé, comment on dit ça? Vous avez fait le sacrifice. Vous avez payé le prix. Voilà, ceux qui ont payé le prix pour vous. Allez, en payer 50, c'est dans le temps. Madame a payé 200 000, il a payé 300. Ceux qui ont payé 400 000, 500. Quelqu'un nous paye les 5. Alors, comment identifier? On identifie quoi par rapport à quoi? Nous allons identifier la représentation de la scène, n'est-ce pas? Lorsque ça se passe actuellement, tu ne peux pas savoir. C'est quand c'est fini que tu peux arriver à identifier. Je ne sais pas si j'ai apporté la solution. Plutôt, tu allais me demander comment traiter les Marubozu. Parce que comment tirer des informations venant de Marubozu. Si nous sommes en 15 minutes et qu'il y a une annonce, tu ne peux pas savoir à quel niveau ce chandelier va se fermer. Est-ce que c'est 30 pips, c'est 50 pips, c'est 60? Tu ne sais pas. C'est après la clôture que tu as une idée de la chose. C'est pour cela que je disais hier, lorsqu'on était en séance, que si le marché ne revient pas au-dessus, qu'il n'y a pas histoire de on va acheter. Vous voyez, toute la journée. Toute la journée. Or, on était ici. Donc, c'est pour dire que lorsque vous savez comment déployer les informations venant, lorsque vous savez déployer les informations venant des chandeliers japonais, vous pouvez appréhender ou faire des anticipations. Vous pouvez anticiper sur le marché. C'est ça qu'on fait parfois. C'est ce que je vous montre parfois. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous comparez les captures, vous voyez, comment est-ce que tu fais? Donc c'est le commerce qu'on fait, c'est un exemple ça. C'est bon? Alors, le chandelier qu'on avait dessiné pour la scène passée,
que j'ai répondu à la question? Ok, vas-y. Ma question c'est la suivante. Oui. Au départ, à l'entente, on se disait que le réseau n'avait pas de mèche. C'est l'information que vous avez. Qu'on a. C'est l'information que vous avez. L'information qu'on a. Voilà. Donc nous, on le connaît, le réseau par une bougie, ça mèche. Mais du moment où on se retrouve avec le réseau de différentes formes qui prennent les formes de presque tous les autres bougies, comment est-ce que identifier quand une scène s'est passée, comment est-ce que savoir se rassurer que c'est un réseau ou pas? Je prends l'exemple de la bougie verte de l'autre côté là. Ici? Ici? Non, la bougie verte, au début. Voilà, ici. La bougie verte, oui. Il prend ça, voit que c'est un marabout. Bien sûr, c'est ça. Oui. Mais quand je viens maintenant voir la bougie rouge, marabout, ici. Finalement, je suis donc le même perpète de non, ne te paie pas parce que c'est l'information que tu as. Je suis venu pour t'apporter d'autres informations supplémentaires. À aucun moment, je n'ai pas dit que ça, ce n'est pas un chandelier marabout. Je te dis qu'au-delà de ce que tu connais, qu'il y a encore d'autres formes. Plutôt, la grande question est, si vous avez appris sur le chandelier marabout, parce qu'il est dit que lorsque vous voyez des chandeliers de cette forme, avec un corps relativement grand, il faut rester dans le même sens du chandelier et ne pas faire le contraire. Maintenant, si c'est ça et que nous avons un chandelier relativement grand, dans ce sens, pourquoi plutôt, au lieu que le marché ne monte, le marché a chuté? C'était la question que tu avais posée. C'est là que je parle. Voilà. Pourquoi donc? Vas-y. Parce que ayant vu le marabout se former pour anticiper, tu sais que le marché a monté. Voilà. Et pourquoi donc ça? Et c'est pourquoi parfois, vous voyez ce type de chandelier, vous achetez, le marché chute. Finalement, vous dites que c'est quand moi j'achète que ça chute. Et quand moi je vends, ça monte. Maintenant, on va appliquer le côté un peu évolué du price action. Quand on parle du price action, le price action veut dire le prix en mouvement, le prix en relation. Or, le prix, l'action du prix. Or, le prix peut faire son action vers le haut, le prix peut faire son action vers le bas. D'accord? Et le prix peut faire son action ni vers le haut, ni vers le bas, qu'on appelle de la stagnation. Alors, je réponds à ta question. Lorsque vous êtes un amoureux des chandeliers japonais, nous allons faire ce qu'on appelle le calcul des chandeliers. Pour ne pas vous compliquer la vie, je vais dessiner et ça va mieux vous permettre de mieux voir. Il y a des chandeliers de deux formes que vous avez appris en tant que des haramis, des enleventes et des avalements. Un harami, une enlevante, un avalement fait partie des chandeliers de deux formes qui donnent un signal. Lorsque le marché veut quitter le bas pour aller vers le haut, il faudrait que ça soit sur un signal. Et lorsque le marché va quitter le haut pour venir vers le bas, il faudrait que ça soit sur un signal. Or, un signal peut être quelque chose d'une forme. Un signal peut être quelque chose de forme, de plateforme, des formes qu'on appelle des filières. C'est quoi exactement? La scène que les deux amis avaient fait, c'était un chandelier de cette forme. Parce que le prix initialement était 500 francs. Le prix initialement était 500 francs, mais l'accord était plus sur 450. C'est bon? Je veux que vous suivez ici. Même si c'est gratuit, je vais vous donner les informations. Il y a des plusieurs formateurs parmi vous, mais il y a des informations que je vais donner qui vont vous ça. Même s'il y a des formateurs de la start-up, ils doivent prendre des informations ici. C'est bon? Donc, n'entendez pas les bruits des chaises. Concentrons-nous. D'accord. Monsieur, est-ce que tu es d'accord que tu avais dit 400 et tu avais dit 500 et finalement tu as accepté 450? Ça veut dire que 450 sont en bas des 500. C'est bon? Et là, vous aviez dit les 400 et les 300 représentent en fait la mèche. Juste là, on est d'accord. Ce type de chandelier aura différents noms, compte tenu. Avant d'évoluer, je vais te montrer autre forme de chandelier marabout que tu n'avais jamais entendu parler de ça.
Tu vois bien. C'est un livre que je vais t'envoyer sur le papier. Je ne sais pas si c'est encore sur Internet. Tu vois bien. Regarde cette mèche. C'est une mèche ici. Regarde. C'est une mèche ici. Il y a un exemple ici. Pour te montrer que le corps a été polarisé. Je suis en train d'apporter une information supplémentaire. D'accord? Et très souvent, lorsque nous sommes des âgés, pour avoir des informations supplémentaires, parce qu'on avait déjà bien de l'information, il y a au fait un décalage qu'on a tendance à ne pas accepter. Mais je te demande de vérifier, d'accord? De vérifier pour mieux voir. Je vais t'envoyer le livre. Tu vas mieux voir. Ici, c'est une mèche. Tu vois, ici aussi, c'est une mèche. Tu es surpris. Oui, mais c'est parce qu'il faut que, si tu es surpris, il faut que des gens vous donnent, des gens qui ont plus d'informations, vous donnent des informations supplémentaires. C'est ce que Dr Claudel est venu nous dire au Bénin. Quand il était venu pour nous parler de la vente, il dit des choses, mais j'ai dit à Saint-Pierre. Mais néanmoins, on avait déjà appris ça. Et il y a une dame qu'on appelle The Queen qui a dit, en fait, ils ne connaissent pas grand-chose plus que nous. Ils ont juste pris le temps d'avoir plus d'informations. Très bien. Alors, je disais tantôt que ce type de chandelier japonais, ça va dépendre de sa position. C'est sa position qui va faire qu'on va lui attribuer son nom correspondant. D'accord? Si c'est en bas, ça prendra le nom bateau. Pour ceux qui aiment aller un peu en anglais, une barre. Si c'est en haut, ça prendra le nom pendule. C'est bon? Donc vous avez ça comme ça. Vous avez ça en bas, le même dessin. D'accord? Ça prend le nom mato. Mais lorsque vous retrouvez ça en haut, ça prend le nom pendule. En haut, dans quel sens? Lorsque c'est retrouvé dans une phase haussière. En bas, dans quel sens? Lorsque c'est retrouvé dans une phase baissière. Un chandelier d'une forme. Nous pouvons avoir des chandeliers de deux formes qui vont toujours donner le signal comme ceci. Exemple, avalement ou engouement. C'est pour répondre à ta question. Tu vois comment la formation entre est divisée. C'est pour répondre à ta question. Comment est-ce que nous avons un chandelier Marubozu ici, alors qu'il est dit qu'il faut rester dans le sens, c'est-à-dire quand vous voyez ce type de chandelier, restez dans la même direction et non le contraire. C'est ça qui fait que lorsque vous avez lu des choses dans des livres, vous appliquez exactement, c'est bien. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Parce que vous voulez gagner de l'argent sur le même terrain que ceux qui font la loi. Mon frère, est-ce qu'on est là? Tu vas m'aider parce que tu vas m'aider et nous allons trouver une solution ici. Nous allons prendre ce chandelier, le rouge là, le vert là et le rouge là. D'accord? Et je vais t'expliquer le pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il faut voir ce chandelier nécessairement qu'il faut faire ce que ça dit. C'est pour ça que vous voyez ça, vous faites bail, ça chute. Vous voyez autre chose, vous faites sel, le truc fait encore bail. Finalement, vous payez. Que c'est la carte qui est là. C'est pour cela que le crédit, tu choisis des gens, tu les donnes. Voilà. Tu vas dans le jeu. Parce que tu as on a dit quelque part que quand on voit ça, c'est dans le sens. C'est bon? Dans le pourquoi le trading puni, d'accord, c'est ça que je vais t'expliquer. Parce que tu as vu ça, on a dit dans le livre que quand on voit ça, il faut faire ça. C'est bon? Si tout le monde a la même information ou les mêmes informations, qui va faire de l'argent? Personne. C'est pour cela qu'il y a la manipulation. Vous voyez? Est-ce qu'on se met d'accord? Mon ami, on y va. Il y a un rouge là, d'accord? Il y a un rouge comme ça. Il n'y a pas d'autre craie ici. Bon, on va écrire rouge ici, d'accord? Il y a le vert, c'est le vert qui est le grand. Il y a le vert là. Et il y a le rouge. Ou bien, mon ami suit, hein? Ce rouge là,
est quelque part ici ou bien. Regardez si je suis en train de bien dessiner ce qui est en haut. C'est bon? Parce que ce rouge est un peu en bas de ça. Par rapport à son truc ici. C'est bon? Alors, nous allons appliquer le calcul du price shop que les formateurs ici présents, peut-être qu'ils ne vont pas me dire qu'ils sont formateurs, mais ils sont tenus de prendre des informations. Parce que peut-être après, je vais aussi poser des questions, vous allez aussi me poser des questions, parce que c'est une séance d'échange. Lorsque nous voulons appliquer le calcul du price shop, pour comprendre comment les banques manipulent de 10 ans, parce que vous avez payé. Est-ce que vous pouvez donner l'autorisation de dire? Très bien. Nous allons mettre le rouge dans le vert. D'accord? Et ce qui ça sort là, on met ça d'abord. Quand nous mettons le rouge dans le vert, ça veut dire que les corps vont s'enlever ici. Donc ça fait ceci et ça fait ça. Donc nous allons assurer cette partie. La partie assurée devient la mèche. Et nous allons représenter le corps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais supprimer ici. Je supprime ici. C'est bon? Mon ami, c'est bon? Si c'est pas bon, il faut dire. Même si c'est gratuit là. Mon ami, c'est bon? Alors, le vert, oui, c'est le secret. C'est pour la prochaine que nous sommes très chers. Parce que je ne sais pas, peut-être beaucoup d'argent. Chercher à comprendre et venir pour faire une formation de 50 minutes. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Garde ton argent. C'est bon? Mon ami, c'est bon? Donc ici, c'est le rouge ou bien. Maintenant, nous allons faire la même chose. Le rouge, le vert va rentrer dans le rouge. Donc, on va faire quoi? On va, là où il y a le corps, d'accord, on aura ceci. On aura ceci. Donc, ça va être assuré. Donc, ça reste ce petit corps. Il y a la mèche là, parce que la partie assurée serait la mèche. L'autre mèche revient. Donc, vous avez ce type de chandelier. Ça va rester sur quelle couleur? C'est la couleur rouge. Merci. Plus 100 francs, celui qui a dit ça. Donc, pendant que toi tu vois le vert là, pendant que toi tu vois le vert ici et tu achètes, moi je vois le rouge. C'est pour cela qu'on dit que les traders béninois sont des sorciers. Il y a des gens qui témoignent que je suis en train de me bloquer dans le Maintenant, c'est la mathématique. Mon frère, est-ce que tu as compris comment? J'ai bien saisi, mais une autre peut-être une question. Mais c'est bien. Déjà, la première bougie rouge, deuxième vert, c'est déjà. Ça, c'est déjà annulé, non? Oui, c'est déjà. Non, pas encore. C'est l'engouement. Ça rassure déjà qu'il faut aller au vert aussi. Ah, c'est le défaut. Lorsque vous avez un signal, qu'est-ce qui prouve que le signal est signal? Il faut une animation. Maintenant, comment faire? Je ne pouvez pas voir un signal et se positionner automatiquement. Oui, il faut l'observer par encore bien. Parce que là, ça est comment d'observer. Avant de répondre à moi, le temps de pour répondre à pendant combien de temps, c'est pour ça que le trading punit. Mais c'est pour ça que le choisir les gens. Le trading est sélectif. Avant de répondre, sur combien de temps tu vas observer le chandelier ou les chandeliers avant de faire? Quel est le type ou le style du trading dans lequel tu opères? Je suis un scalper, je suis un day trader, je suis un swinger. Tu fais quel type? Je fais tous les types. Mais là, c'est ça qu'on devrait vous nous faisons du mal. mais là, nous sommes à 15 minutes. Je base sur le cas, nous sommes à 15 minutes. Admettons que je suis je vais observer pendant 3
ça fait 3 bougies, ça fait 3 heures de temps. Ouais. Là, nous sommes sur 45 minutes. Non, pour lui, c'est déjà trop, ça dit. Nous sommes là sur du 15 minutes. Oui. Ça veut dire qu'il fallait observer 45 minutes. Si je suis sur du 1 heure, il faut observer 3 heures. C'est la raison pour laquelle on lui dit plus de vitesse. Et il va continuer à le faire de manière très dure. Sans pitié. Parce que le but est passé, tu es ici, c'est voilà. C'est ça le message. Vous voyez ce que nous faisons. Vous voyez ce que la masse fait. C'est des comportements comme ça que nous avons. Et puis on nous dit que nous le gagnons de l'argent. Pendant que la banque attend pendant des semaines pour ne pas dire quoi. Pour léger. Donc tu vois maintenant pourquoi le truc punit. Tu ne peux pas à chaque fois vouloir faire des entrées parce que tu as un signal. Qu'est-ce qui prouve que le signal est un signal? Parce qu'il y a des faux signaux. C'est pour cela que lorsque vous voyez le bateau en bas, et puis ça vous dit que le marché va monter, et que vous voyez le même dessin en haut qui devient pendu, et si on le retrouvait au milieu, on fait comment? On fait comment? Le marché, soit le marché va monter, soit le marché va chuter. Maintenant, des deux côtés, on prend quoi? Merci, plus 1000 francs. Non, il y a un problème. J'ai fait ça avant, il n'est pas là. J'ai fait mes requêtes avec votre. C'est bon? Mon ami, c'est bon? Donc, pendant que toi tu vois un chandelier Marubozu, moi je fais la sommation, j'utilise le côté un peu évolué du press action. Moi je vois autre chose. Je peux vous donner des trucs là. Regardez ceci, ça. Nous allons faire ça, on va mettre les deux ensemble. Quand on met les deux ensemble, le plus grand est ici. Donc on va supprimer ici. Quand on supprime, ça ne reste pas dans le vide. Parce qu'en matière de trading, il faudrait que nous ayons des traces. Donc les deux parties vont devenir plus lèches. Et les deux. Donc ça reste juste une forme. Vous allez pouvoir apprendre à faire la séquence. C'est bon? Donc ici, nous allons mettre ceci dans ça. Les corps sont ici. Parce que le prix d'ouverture est égal au prix de fermeture ou de clôture de par exemple. Donc nous allons faire ceci. Là où on a retrouvé la même chose, nous allons hachurer la partie là. On hachure ici. Donc quand on hachure, ça va devenir une mèche. Donc on efface. C'est le vert ça. C'est bon? On met le vert dans le rouge. Donc ici. Nous allons hachurer. Ça reste pour ici le col. On dessine le corps à sa place. La mèche. Et ça devient le rouge. Question, oui. Bon, ça veut dire que, d'après l'exemple, à chaque fois qu'on veut prendre une décision, une confirmation, on va toujours regarder dans le temps faible. Oui, allez-y. Pardon? Ça va faire la bougie va faire format 5 minutes. Très bien. Merci, plus 1000 francs. Parce que nous avons associé les chandeliers de 15 minutes. C'est ce que nous allons observer en 45 minutes. C'est pour cela que quand vous le faites le day trading, vous devez observer les chandeliers de 15 minutes, de 30 minutes, 1 heure. Encore que le trading nous a proposé 45 minutes. C'est juste là, je suis en train de vous apporter des informations de plus. Oui, tout à fait. C'est bon? Alors, si nous sommes d'accord, ça veut dire que tout ceci, 1, 2, 3, ce que vous voyez là, ce que vous voyez ici là, en réalité c'est ça. C'est ce que vous ne voyez pas. Et vous voyez, vous dites que nous sommes dans le body. Le troisième frère. Mais coach, mon trésor il me montre plutôt autre chose. Allez-y. Je me limite au Marubozu et à la bouille. Je vois un marteau inversé. Non. Je dis le vert et le rouge.
Si je me limite seulement, il y a qu'aux deux là. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis que si je prends le vert, j'entre dans le rouge. Non. Le marteau inversé, on pense ceci, ceci. Oui. Ceci, non. Rien que ça. On y va. Plus de ça, j'aime les gens qui. Ceci et ceci, non? Oui. D'accord. Le vert, n'est-ce pas? Donc vous voulez finir ma connaissance, c'est pas tout. Madame Elise, je donne. Le vert et le rouge. D'accord? Vérifiez si je dessine bien, parce que c'est ça le plus important. Le rouge est trop long. C'est bon? Le rouge est trop long. Le blanc est vert. C'est bon? C'est bon? Monsieur, c'est bon? C'est bon. Maintenant, on va toujours faire la même chose. C'est ça, non? C'est bon. Maintenant, vous voulez aller dans quel sens? Vous voulez acheter ou bien vous voulez vendre? Pour moi, c'est pour vendre. C'est un peu votre ampleur. Ouais. C'est pour vendre. Ouais. C'est pour vendre. Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle the point of interest, le point d'intérêt. Le point d'intérêt, c'est ici. C'est quoi un point d'intérêt? Le point d'intérêt, c'est quand vous arrivez à délimiter les niveaux de support et résistance avec l'outil rectangle. Quand on parle de support et résistance, je parle uniquement prendre une droite horizontale. On délimite un niveau. Et le niveau devient la zone du support ou la zone de résistance. L'endroit où vous quittez premièrement est appelé le point d'intérêt. Donc le chandelier qui constitue le point d'intérêt, c'est ici. Vous allez observer que, observez ceci. Vous allez observer qu'il n'y a pas plusieurs chandeliers qui soient clôturés au-dessus de ce chandelier. Vérifiez bien pour voir s'il y a encore un chandelier ou plusieurs qui soient clôturés. Là où vous avez vu ça, vous avez vu automatiquement quelque chose à côté. On appelle ça effet ressort. Marabouzou, c'est ici effet ressort. Pour ceux qui sont un peu évolués, on peut dire. Donc, même si vous voyez que ceci a dépassé, vous allez voir qu'automatiquement, plus tard, ce qui suit a chuté. Donc, vérifiez si, avec ce chandelier, s'il y a d'autres chandeliers qui soient clôturés au-dessus de son prix ou de sa mèche. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, ici devient le point d'intérêt. Et quand ici devient le point d'intérêt, alors toute la ligne est une zone de résistance. C'est pour cela que vous avez vu ce chandelier japonais qui a essayé encore d'aller dans la même zone. Parce que cette zone, le prix a de mémoire. D'accord? Cette mèche s'est rappelée toujours de la même bande. C'est pour cela que, pour ceux qui veulent faire du trading carrière, on ne trade pas automatiquement les niveaux de support et de résistance. C'est en fait des niveaux d'observation. Et plus vous avez de l'expérience, vous pouvez maintenant décider d'acheter ou de vendre en disant le volume lorsque tout est bon. Vous pouvez miser légèrement un peu plus. Est-ce que je suis en train de d'accord? C'est le béniment qui est là avec la raison. Mon troisième, c'est ouvert. C'est ouvert. Bravo. J'ai vu le mariage de bougies. J'ai vu dans mon esprit mariage de bougies. Pourquoi? Parce que l'avalement de Marabouzou nous donne après une bougie rouge. Donc on a une bougie rouge, après on a un avalement, après on a une bougie rouge. Donc c'est une configuration que lorsqu'on voit dans un marché, on doit déjà se rapprocher d'une tendance baissière. Donc c'est une configuration que je viens de voir. Lorsqu'on voit ce genre de configuration où on a une bougie rouge, après un avalement, après une autre bougie rouge qui descend, nous sommes en présence d'une confirmation de tendance baissière. C'est pour ça que j'ai, dans mon esprit, c'est venu mariage de bougies. Pour aller plus loin, ce sont des gens qui traitent uniquement des chandeliers d'un type et qui plus tard n'arrivent pas à trouver des opportunités. C'est-à-dire, il y a des gens, c'est uniquement, ils traitent marteau ou ce qu'on appelle pin bar. Maintenant, quand ils ne voient pas pin bar, ils ne traitent pas.
Ils peuvent s'aider en faisant le calcul des chandeliers pour trouver des formes. Parce que quand vous prenez un graphique, vous allez vous retrouver sur les chandeliers japonais. Finalement, vous allez vous retrouver sur les chandeliers japonais d'une forme ou de deux formes. Ça, c'est trois formes. C'est pour ça que je parlais de mariage de bougie. Oui. Parce qu'on a une bougie rouge, un avalement, une bougie rouge encore. Oui. Qui nous donne déjà une confirmation à la baisse. Oui. La preuve. C'est pas confirmation, c'est plutôt le signal. Voilà, un signal à la baisse. Donc ça, c'est une confirmation qu'on ne trouve pas dans les bords qu'on a été regarder tous les jours. Ça, c'est mon nom que j'ai créé dans le troisième œil que je vois. Moi, je voulais savoir si je, parce que c'est ce que j'ai expliqué un peu là, pour voir si je peux compléter à peu près ce qu'il a dit. En fait, on est toujours dans les zones d'intérêt. Comme vous avez chassé la zone de Bodhisattva, on est en train de regarder les zones d'intérêt. Parfois, quand on fait les mélanges de bougies que vous faites là, c'est parce qu'on cherche à avoir une confirmation. Parfois, on va un peu sur notre time frame. Parce que peut-être on va voir un seul marabout ou bien un truc qui a une mèche. On veut savoir si avant, si dans un time frame un peu inférieur, ça a fait 3 bougies de confirmation ou bien 2 bougies de confirmation. Donc on peut chuter, mais il faudrait qu'on soit dans une zone d'intérêt pour avoir cette recherche. C'est ce que je veux savoir. Bien sûr. Parce que c'est la zone d'intérêt qui définit ce que vous appelez les niveaux de support et de résistance. On peut tracer les niveaux de support et de résistance comme ça, comme ça, comme ça. Et le marché réagit. C'est ce cas-là. C'est ce cas qui est là. Vous allez voir que tout doucement, le marché vient en bas de la zone. D'accord? Même si ceci est allé en haut, vous allez voir que c'est toujours ça fleuri dans la même zone. C'est bon? Donc, comment comprendre? Vous voyez que c'est tout un coup que je viens de faire. Comment comprendre et réagir face au comportement des vendeurs et des acheteurs? C'est quand nous sommes arrivés à comprendre tout ça. C'est pour ça que le trading, ce n'est pas on va se faire former et puis le lendemain on va penser à faire de l'argent. C'est faux. Même si vous venez chez moi, je ne peux pas vous garantir ça. Parce que je n'ai pas pris une seule journée pour pouvoir comprendre tout ça. Donc c'est quand on arrive à comprendre tout ce schéma que nous arrivons d'un seul coup ou de manière un peu plus patiente à réagir. Donc vous pouvez réagir de manière instantanée ou réagir de manière différée. En utilisant des ordres différés, les sell limit, les sell stop, le buy stop, le buy. Donc comment comprendre, d'accord, comment comprendre et réagir face au comportement des vendeurs et des acheteurs, c'est tout ce qu'on vient de faire. Ce que je viens de faire est purement technique. D'accord? Le côté fondamental est le côté lubrifiant technique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous voyez ce chandelier-là, c'était pour une annonce économique ou des annonces économiques. Donc on ne peut pas avoir ceci s'il n'y a pas base de quelque chose. Quand quelque chose se passe, d'accord, nous avons les traces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas laisser uniquement de côté les annonces économiques, mais soyez beaucoup plus technique. Lorsque vous appréhendez le marché, beaucoup plus de manière technique, vous pouvez mieux comprendre. Maintenant, juste là, je n'ai pas parlé des indicateurs techniques comme Shimoku, RACD, le moyen mobile exponentiel, le moyen mobile simple, les bandes de Bollinger. C'est parce que moi, je ne les utilise pas. Pas parce que je ne les utilise pas que je vais les traiter de ce qui n'est pas bon. Il y a des gens qui utilisent des indicateurs techniques. Or, ces indicateurs que je viens de citer prennent appui sur le prix. Le chandelier japonais en lui-même est un indicateur. D'accord? Le chandelier en lui-même est un indicateur. RSI est dérivé de ce petit indicateur. RSI est dérivé du chandelier. Donc moi, j'utilise beaucoup plus le price action le graphique nu comme ça, parce que quand vous êtes un homme et que vous arrivez à voir une femme en tenue, vous pouvez aussi imaginer cette même femme sans tenue.
C'est voilà. J'ai la vérité. Donc, la fille, pas de pantalon, tu as déjà vu sa forme. Donc, déjà sans pantalon, on imagine. C'est bon. À quel moment le trading peut vous bénir? C'est quand vous qui êtes des hommes, vous cessez de coucher avec toutes les femmes. Parce que lorsque vous couchez avec plusieurs femmes, lors des rapports sexuels, vous allez avoir ce qu'on appelle le flux énergétique ou l'échange des flux énergétiques. La chance d'un homme est dans son pénis, parce que vous êtes là. La chance d'un homme se trouve au niveau de son troisième pied. Plus tu te couches avec toutes les femmes, plus tu couches avec les esprits gouvernants de chaque femme. S'il y a des choses qui existent, que nous pouvons faire le constat, qu'on ne peut pas toucher par exemple c'est le vent. Personne n'a jamais vu le vent. Mais au moins on reconnaît que le vent existe. Ou bien, on ressent le vent. C'est de la même manière que nous avons des esprits. Bon. Maintenant, comme nous sommes des êtres évolutifs, je ne peux pas savoir que tu as un esprit qui évolue. Je ne peux pas savoir tout de suite. Peut-être à travers tes comportements, je peux savoir que celui-ci c'est une bonne personne. Vous voyez? Donc, le trading va vous bénir lorsque vous allez, si vous êtes homme, vous allez cesser de vous coucher avec toutes les filles. Moi, je n'ai pas raison de me coucher avec n'importe quelle fille d'ici. Quand je suis en griffe, j'ai le même faire. Vous n'avez pas tué comme ça. Il n'y a pas parce que les femmes camerounaises sont mauvaises. Mais je ne peux pas le faire. Si je me mets à le faire, l'esprit qui m'aide à faire tout ça, ça m'apathie. C'est-à-dire, au lieu de voir, je vais commencer par voir ceci chaque fois au lieu de voir ceci. Parce que je suis déjà épuisé. C'est bon? Je ne vous interdis pas de ne pas vous marier. Je ne vous voyez, c'est de la concentration. Je ne vous interdis pas de ne pas vous marier à 2 femmes, à 3 femmes, mais vous allez me dire que vous avez une femme connue et 18 bureaux, et qu'en même temps vous voulez trader, c'est que la rentabilité n'est pas garantie. Question? Je voulais savoir si, comme il y a des énergies qui absorbent et des énergies qui n'absorbent. Donc, comment être avec une personne qui a des énergies qui n'absorbent pas? Le sexe masculin est représenté comme une clé USB. Et lorsque vous n'avez pas un port opposé à la clé USB, le sexe féminin, est-ce que vous avez. Voilà. Ici, c'est le sexe féminin. D'accord? C'est pourquoi c'est à l'interne. C'est bon? Pour qu'il y ait des connexions, il faudrait que nous puissions utiliser ce que le monsieur vendait ou bien une clé USB. La clé USB représente le sexe masculin. Lorsque les deux sont connectés, il y a transfert d'informations. Je mets ma clé, je copie quelque chose sur l'ordinateur. Alors, le transfert d'énergie, c'est lors du rapport sexuel et quand vous voulez éjaculer. C'est en ce moment que vous croyez que c'est tout. Oui, c'est tout. C'est doux, mais c'est là qu'on peut prendre pour pouvoir prendre ta chance, ton aura. D'accord? Maintenant, comment savoir? C'est ça qui est très difficile. C'est pour ça que c'est pas bon de faire ça avec toutes les femmes. Comment savoir que celle-ci, elle a une bonne énergie? Comment savoir? Est-ce que vous avez déjà vu le vent une fois? Il y a des fois, vous pouvez avoir des rapports sexuels avec les femmes, le lendemain, vous avez une interview, sachant que vous êtes bien qualifié, on ne vous appelle pas pour. Vous voulez faire le trading, gagner de l'argent, mais est-ce que vous avez tout ça? Vous voulez gagner de l'argent en trading, mais est-ce que vous avez tout ça? Et comment est-ce que vous voulez gagner en trading? Ça veut dire que la connaissance ne suffit pas. Pas seulement ça, il y a aussi le côté spirituel. Et le côté spirituel entre beaucoup plus dans le développement personnel. Il y a des choses qui vont faire, il y a des choses qui vont faire. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Il y a une partie du proverbe qui dit que le corps d'une femme prostituée est rempli de mauvais esprits. Parce qu'elle se couche avec n'importe qui. Donc si vous êtes aussi femme et que c'est tout bâton qui vient que vous prenez, tu es un homme et c'est tout, tu me fais alors que tout n'est pas tout. Parce que je suis en train de construire ma vie.
Un jeune qui se construit, il y a des choses qu'il ne fait pas. C'est quand tu vas avoir beaucoup d'argent, tu sais, un papa là, tu vas te donner des petites jolies filles, tu vas faire ce que tu veux. Parce que tu sais que tu as déjà emmagasiné des choses. Mais c'est maintenant que tu commences. C'est bon? Question. Il a quelle heure? Question. 17h. Question. Gratuité. Est-ce que vous avez apporté des informations? J'aimerais savoir, ça fait combien de temps que vous êtes dans les marchés? J'ai commencé à étudier en 2018. J'ai tout foutu. C'est avant 2019 que ça a commencé par la vie. Tout doucement. Commencez pas pour moi d'ici 5 ans. Là où on veut être. Voilà, tu te dis que dans le Dieu, tu seras aussi quelqu'un. Les gens aussi bons. Tu vois, d'ici 5 ans, tu seras ici. Même si tu n'atteins pas potentiellement le niveau, tu vas voir, il y a toujours un de plus. Ouais. C'est des sacrifices. Donc, si vous refusez de faire des sacrifices et que vous pensez réussir en trading, nous sommes nombreux, on veut faire la même chose, quand on veut gagner, tout le monde va acheter de Lamborghini, tout le monde veut. Ça ne va pas marcher. Nous devons nous concentrer. Ah ouais, c'est la crêpe. Tout le monde ne va jamais réussir en trading. Pendant que j'ai dit, on ne peut pas bander avec les gens vont bander avec il faut laisser le petit micro, voilà. Allez, c'est bien. Quel est le bien? C'est ça? C'est bon, donc tout le monde ne va jamais réussir en trading. Mais si vous voulez réussir en trading, comme il a dit, que le trading punit ou le trading sélectionne des choses, vous devez commencer par faire des choses, composer des nouvelles habitudes qui vont supprimer les anciennes. Sinon, moi, je tapais les filles, les grosses fesses, moi, je suis champion dans ça. Je baisse, tête pied trempe. Tu ne peux pas te lever comme ça, puis arrêter. Ici, moi, je te baisse. Tu ne peux pas te lever du pied comme ça, puis te marcher. Nous ici, on nous vend des belles. Après, nous ont dépassé. Si tu peux nous aider, mon frère. Télégramme. Oui, justement. Vous êtes un trader assez connu. Moi aussi, je suis un trader. Ok. Un trader, c'est-à-dire j'ai 3 ans d'expérience dans le domaine. Ok. Et aussi, je suis l'auteur de ce magnifique livre qui est le trader africain discret, qui est l'un des premiers livres dédiés à l'Afrique pour le trading aussi. Aujourd'hui, je suis venu pour suivre votre conférence et vous avez de très belles choses. Déjà, savoir ce que vous avez réagi. Parce que le trading n'est pas seulement l'aspect pratique, c'est-à-dire, bien qu'il faut travailler énormément. Je pense que d'habitude, à le trading, c'est 3 mots clés: rigueur, discipline et patience. Et non seulement il faut travailler, mais par la suite, il faut aussi avoir cet aspect psychologique-là, qui représente 80% de la réussite dans les marchés financiers. Et du coup, même le côté spirituel dont vous parlez là, ça influence vraiment beaucoup. Parce qu'il faut aussi être bien déjà dans sa peau. Dans sa peau surtout. Dans sa peau. Et c'est ce que la spiritualité vous aide à faire. À faire justement. Et c'est ça qui va améliorer la psychologie. psychologie. Avoir la tête sur les épaules déjà. Et par la suite, va vous permettre d'être rentable sur le long terme. Et quand vous échouez, vous pouvez vous refaire. Justement. C'est ça le plus important en trading, c'est-à-dire améliorer cet aspect psychologique-là qui va faire en sorte que vous continuez à faire sur le marché financier. Donc c'était juste quelque chose pour
vous donner, en fait, c'est un outil bien un secret que je vous donne. Donc, il ne faut pas trop vous concentrer uniquement sur l'aspect pratique, mais surtout sur l'aspect sociologique, car c'est ça qui influence la image financière. Donc, moi, je suis le docteur Sergio Puyo, trader professionnel, donc qui forme aussi certaines personnes. Bien, on voit que je ne suis pas trop constamment ici là, mais j'ai tenu à venir vous assister pour pouvoir comprendre aussi, et voir aussi votre niveau de performance pour que vous êtes assez populaire dans les processus. Merci beaucoup. Et quel a été ton niveau? C'est intéressant. Merci beaucoup. Donc, il ne faut pas. Par exemple, lui qui voit Marabozo. Il va acheter. Il a raison. Mais tel que lui dit, quand tu ne déploies pas ton être intérieur, tu ne peux pas savoir que donc, quand on faisait ceci, le pourquoi ça a chuté là, c'était juste à partir des étoiles et tout. Donc il y a le côté spirituel. Bon, en matière d'analyse, c'est pour cela que vous ne pouvez pas vouloir analyser le marché et rester dans le bruit. Là où il y a les enfants de Dieu, vous restez concentré. Ce que vous regardez là, déploie l'énergie intérieure. C'est pour ça que le Dieu ne se pratique pas aussi solo. Il faut faire ça en groupe. Trouver des coachs, trouver des gens. Parce que ici, le centre d'intérêt, c'est le trading. Et ça ici, non? Donc, je peux décider pour dire, les gars, je quitte le Bénin, je viens, on va rester ici pendant une semaine, on trade. D'accord? C'est comme ça qu'on fait. Vous qui êtes ici, vous tradez ensemble. C'est parce que chacun veut rester dans son coin. Gagne de l'argent. Non, baisse. Gagne d'abord, montrer à l'autre qui est plus intelligent que lui. C'est ça. Finalement, tout le monde perd et on a la même histoire. C'est ça le dialogue qu'il a perdu. Parce que parce que la banque, ou du moins les banques, ça fait pas faire. Aujourd'hui, on va montrer le marché. Aujourd'hui, là, on déplace le volume. On déplace c'est nous. Chacun reste 5 minutes. Scalping. Un seul individu a fait chuter une banque. Mais il n'a pas fait ça avec cela. Ça va gagner. Ça veut dire que c'est, à défaut, c'est une communauté. Oui, c'est communauté. C'est toi. Problème d'argent. Parce que c'est le manque d'argent parfois qui fait ça. Tu as des factures à gérer. Peut-être que tu es le seul garçon aîné de la famille. Maman est malade. Maman est malade. Tu as un compte de $100. Tu as prêté $100. Donc, tu veux payer la facture de maman. Tu as un compte de $100. Tu as suivi quelques vidéos sur YouTube. Autrefois, tu avais les $100 là, tu as fait $400 sur ça. Tu te dis que tu es bon. Et c'est quand, dans cette situation, tu veux encore tenter, tu fais tout. Le stress s'ajoute. Tu regardes maman, ça veut dire comme ça. Tu appelles tes amis, personne n'est là pour t'aider. Appelez-moi. Parce que c'est pas. Et quand tu déchires jusqu'à toi-même, tu trouves une technique et que ça marche, tu viens dans ton coin. Solo. Parce que dans le temps, tu n'avais trouvé personne. Justement. Qu'est-ce qui fait qu'on a une très bonne psychologie entre nous? Lorsque tu fais des analyses et que ça marche, la psychologie, parce que la confiance grandit. Quand vous faites des analyses et que ça ne marche pas, sur 10, oui, on va marcher, la psychologie diminue. Donc la psychologie diminue par rapport à quelque chose. Si les analyses sont bonnes, d'accord, vous allez voir que la confiance grandit. Je voudrais savoir, si ce qui est tout à l'heure est des indicateurs, comme FOB avec RSI, le Bollinger, est-ce que ça va aider pour amplifier l'analyse technique?
il faut Ou savoir, bien on l'achète, on regarde le vent avec les yeux. il faut savoir déployer des informations venant des indicateurs techniques. Je vais mettre ici Ishimoku. Petit japonais. Il faut savoir déployer des informations venant de ça. J'ai cessé d'utiliser ça au point où je n'ai plus parlé de ça. En fait, lorsque vous voyez, je ne me rappelle plus des noms, Ishimou et les Kijun et autres. Des Kijun, non? Ishikan, il y a des lorsque vous voyez le nuage en bas, cela suppose que le prix du marché est en haut. D'accord? Et que si le nuage est en haut, le marché est en bas. Donc, certaines personnes suivent cette histoire. On est ça. Je vais prendre les moyens mobiles pour voir. J'ai RSI. Ça fait déjà des années que je n'en fiche plus cette histoire sur les écrans. Parce que j'ai perdu de l'argent avec RSI. Mais c'est bon, mais c'est bon, c'est parce que c'est moi que je ne savais pas exploiter des informations venant des gens. Il n'y a pas de stratégie que celui qui sait utiliser des informations, c'est bon. RSI avant, ils ont dit que lorsque RSI touchait la valeur, bon, je vais faire son indice ici. Lorsque 50 ici, lorsque RSI touchait certains indicateurs, vous voyez cette histoire-là, certains indicateurs qui prennent des informations venant des chandeliers. Quand le marché baisse, l'indicateur baisse. C'est pour ça que moi je n'aime plus les utiliser parce qu'ils tirent leurs informations sur les chandeliers qui sont en même temps un indicateur ou des indicateurs. C'est bon? Donc quand l'indicateur RSI venait à 30, dans la zone de 30, on pouvait déjà acheter. À 70, on pouvait vendre. D'accord? Dans les années. RSI peut venir jusqu'à la valeur. Oui, donc c'est des choses qu'on ne maîtrise, qu'on n'a pas pris le temps de maîtriser ou qui n'a pas, parce que les choses ne fonctionnent. Tout ce qu'ils avaient utilisé comme avant, tout ne marche plus. En fait. Oui. Oui, je vais juste apporter mon petit point de vue concernant le RSI, puisque c'est un indicateur que j'utilise assez. Mais le problème, c'est que la plupart des gens utilisent beaucoup plus ça dans les zones de surachat et de survente, comme les temps d'expliquer. Or, le mieux pour utiliser le RSI, c'est d'utiliser ça en tant que convergence et divergence en fonction des figures de retournement. Ok. Maintenant, est-ce que tu associes l'indicateur MACD pour voir la zone de convergence? Non, tu utilises ça physiquement en tant que, parce qu'il y a des figures de retournement, tel que le double top, c'est ça qui va vraiment se passer. Lorsqu'il y a des gens, une confirmation supplémentaire très efficace pour pouvoir prendre. C'est comme ça que j'utilise ça. Ce n'est pas donc, tel que je le dis, il y a des gens qui l'utilisent comme des non, je vois que c'est. Parce que moi-même là, mes yeux là, c'est déjà préparé pour bien voir. C'est bon? Alors, on était en train de dire que. Il est quelle heure? On s'arrête, non? Oui, on s'arrête. Non. On s'arrête. Je vais donner deux autres informations. Lorsque vous voyez un chandelier, d'accord? Par exemple, Mato. Lorsque vous voyez Mato,
retrouver dans une phase baissière qui donne un signal haussier. C'est un signal. Rien ne prouve que ce signal tient lieu. D'accord? Mais l'information que ceci donne veut dire un signal d'abord. Mais par la suite, il faut vérifier. Ce n'est pas uniquement un marteau qui donne un signal. Pour ceux qui traitent le double bottom, il faut que le marché revienne sur la même zone du signal. D'accord? Il faut que le marché revienne créer peut-être autre type de signal comme étoile du matin. D'accord? Ou faire ce qu'on appelle le double bottom. Le double bottom, en fait, est le signal qui, quelque part, revient créer encore un type de signal. C'est bon? Maintenant, s'il y a des gens qui disent qu'eux, ils traitent uniquement des pin bars, d'autres disent eux, ils traitent uniquement les doubles bottom. Or, le double bottom est dans la même catégorie que le pin bar. Si tu traites le pin bar, celui qui traite le double bottom avec toi, ça veut dire qu'en fait, vous arrivez à identifier des éléments permettant à trouver un sens haussier. Et tout dépend du temps frame. Bien sûr. C'est bon? De deux, si c'est en haut, quelqu'un peut dire lui il trade pendu, d'accord? L'autre va dire lui il trade le double top. Donc le marché suit comme ça, ne peut pas dans la même zone, peut-être peut créer la pierre tombale, le doji pierre tombale, d'accord? Doji pierre tombale ici, pendu ici, ça fait le premier top et ça fait le deuxième top. Donc ça fait le double top. Cette figure peut être aussi appelée M parce qu'elle aura la potentialité de faire ceci. Quand cette ligne serait cassée, qu'on appelle la ligne du coup, nous allons attendre ce qu'on appelle le pullback. Parfois le marché fait le pullback, parfois le marché ne fait pas le pullback. Maintenant, entre les deux, il faut préférer attendre le pullback parce que vous s'exposez moins. C'est bon. Donc il y a des éléments qui font que le marché monte, il y a des éléments qui font que le marché chute. C'est beaucoup de choses à la fois. D'accord. Si à part de choses, ça va se dire. Merci d'avoir été là. Ça a été un plaisir pour moi de voir Alain. Dis ce que j'ai fait peut-être du mal avec toi depuis tout ce temps. Peut-être que le capitaine pour les Afrique, c'est le piège. Alain a reçu la formation en 2021. Madame, début 2022, fin 2022, 2023. C'est bon? Pourquoi ici au Bénin, pourquoi ici en train de moyens peut-être Ou bien c'est du vaudou. Lorsque Dr. Claudel a expliqué des choses qui a été pratiquement mon cas. Bon, pas mon cas, mais ça a été le 16 ans. Lorsqu'il est arrivé à un moment où il n'y a pas d'option, et que c'est uniquement ça, tu ne peux plus ni autre que donner la vie. J'ai fini la licence en 2017. Je devais soutenir. Un ami m'a dit, aïe ma caisse live, tu donnes 130 000, tu vas faire inscription, tu amènes 2 personnes, tu gagnes de l'argent. L'histoire a commencé par là. D'accord? L'histoire a commencé par là, j'ai vendu ma moto. Écoutez bien comment j'ai été bête. J'ai vendu ma moto, d'accord? Je suis allé emprunter de l'argent, j'ai complété pour faire inscription 130 000. 130 000. D'accord? J'ai trouvé 3 personnes. Chacune 130 000, 130 000. Les 3 ne sont pas arrivés à trouver leur truc. Le système s'est bloqué. Pendant ce temps, comment est-ce que je vais soutenir? Parce qu'il fallait payer au moins 30 000, 45 000. Je marche déjà à côté de la. On soutient chez nous, il faut payer d'abord avant de soutenir 75 000 quelque chose. Donc, je me suis retrouvé à un moment où soit tu te caches pour apprendre. J'ai appris comme si j'allais à mes amis. RSI, j'ai pris par là RSI, tout ça. Je donne beaucoup de choses entre eux. Il va arriver un moment où vous allez connaître beaucoup de choses entre eux. Et le résultat serait que vous allez déployer très peu de connaissances. C'est pour ça que je ne peux pas lancer l'étude en quelqu'un aujourd'hui à partir de tout ce que j'ai appris.
Mais sur base de là où ça a commencé par donner, c'est ça que moi je donne. C'est pour ça que moi je ne parle pas des indicateurs aux gens. J'ai appris tout ça. Beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas d'indicateurs? Beaucoup. Ce qui m'a sauvé un peu, c'est de comprendre ce langage. Parfois, je regarde comme ça, quand je sens comment mon cœur est beaucoup. Tu fais quel style de trading? Tu opères dans quel style? Non, dans le scalping. D'accord. Tu déploies quel volume sur quel type de compte? Et tu prends l'eau 1 sur combien ou l'eau 2 sur combien? Je prends l'eau, je prends 2 positions. De combien de volume? Avec la le mini. Non, ça c'est petit lot. Si tu fais le petit lot. Non, celui qui fait le scalping déploie un gros volume pour aller chercher plein de volume. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais? Petit volume ou gros volume? Tu fais le petit volume. je mets plusieurs positions. Combien de positions? Et tu peux faire 3, 4, 5. Si vous mettez 0,01 4 fois, ça fait 0,01. Pourquoi ne pas mettre 0,4 une fois? C'est ce que ça veut dire. Ne dites pas que je mets seulement 0,01. Tu as mis ça combien de fois? Tu as mis ça combien de fois? Sur un compte de combien? Sur un compte de combien? $200. Bon, c'est pas encore grave. Mais est-ce que tu maîtrises les histoires d'impulsion et de correction? Parce que avant de faire le scalping, celui qui veut vous aider à gagner de l'argent en trading doit vous dire que pour faire le scalping, il faut d'abord maîtriser un mouvement en swing trading. C'est le mouvement en swing trading qu'on ramène sur de ligne 3D trading. Et c'est le mouvement de ligne 3D trading qu'on scalpe. Maintenant, vous, on vous dit de passer par le scalping, on va vous tuer. C'est clair. Vos coachs, vos formateurs vont vous tuer. Vous allez chez vous. Quand tu maîtrises un marché en swing trading, tu peux monnayer ce marché du swing trading en day trading, de day trading à scalping. Parce que dans un mouvement de swing trading, tu as ceci, d'un point A à un point B. Mais à l'intérieur, tu as 4 phases. Tu as des mouvements comme ça et tu as des mouvements comme ça. Maintenant, c'est ce mouvement que vous voulez faire sans aucune idée de ce mouvement et de ce mouvement. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas. Tu vas accuser juste la tante qui a le visage pas pour faire. Parce que comme les tantes qui vont passer sur le visage vidé là, elle est associée. Je pense que ça peut aussi être dû à ça. Je viens. Il y a des moments, je ressens la sécurité, je ressens la peur. Et quand je ressens la peur, c'est marcher bon. Quand je ressens la peur, je n'entends pas. Même si les confirmations sont là, quand mon cœur commence déjà à faire la sueur, ça commence à fait comme si quelque chose va se passer. Je ne touche pas. Mais il y a des fois, j'entends sans avoir quoi que ce soit sur mon corps. Tout se passe normalement et je gagne. Mais quand c'est-à-dire que je ne fais pas des analyses, ces analyses là. Donc, moi, je travaille avec le ressenti. Quand il sent que. Oui, donc quand il sent que. Déjà, on va parler de ça, parce que je pense que
c'est un problème de psychologie. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on fait, si vous n'entrez pas en profondeur de la psychologie, les choses vont toujours très mal se passer. Parce que quand on explique par exemple, ça coule. Quand on se prépare à prendre une position, le plus souvent on est lucide. Mais dès qu'on a cliqué sur page Excel, ça on vous a appris à détacher vos émotions par rapport à l'argent. Parce que vous misez l'argent de salaire. Tu ne peux pas mettre ça pour moi dans un ordinateur. Et puis quand tu te positionnes, ton cœur doit battre. Parce que c'est l'argent de moi. C'est bon? Oui. Donc vous avez un sentiment par rapport à l'argent. Et vous nous mettez l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. C'est ça que vous mettez sur le marché. La psychologie se renforce lorsque le marché respecte vos analyses. Très souvent c'est comme ça. Quand tu analyses le marché, fais bien. Plus tard encore, tu te dis, je suis prêt. Voilà, ça veut dire que ça commence. La psychologie grandit également. Mais sur 10, 9, 0, c'est fini. C'est bon? On peut dire n'importe quoi par rapport à la psychologie. Mais la psychologie est reposée sur quoi? Qu'est-ce qui fait que vous êtes content? La réussite. La réussite. Donc ça veut dire que quand on réussit petitement, ça veut dire qu'on est confiant. On sait que donc prochainement on va encore réussir. Et s'il arrive qu'on échoue, on va se dire on a déjà réussi un nombre de fois, donc on peut réussir plus. La décision financière au niveau des banques, une seule personne ne trade pas. Vous allez voir, quand vous voyez des films du trading, quelqu'un s'assoit, il y a des gens derrière autour, il y a des gens qui analysent. Le trading ne se pratique pas par personne. C'est pour cela que je suis venu faire le suivi avec cette brave dame qui a fait une formation. Elle n'a pas eu le temps de suivre. J'ai quitté le féminin. On va travailler ensemble. Vous êtes dans la jeunesse, vous êtes dans la végétarie. Là où il y a un problème. Parce que j'ai expliqué beaucoup de choses. Mais il y a des choses qui vont aussi s'échapper. Parce que pendant que vous étiez en train de suivre, votre esprit a dégagé légèrement. Peut-être que quelqu'un s'est rappelé de la position d'une fille, et puis pendant que moi je dessinais, lui se rappelait de la position. Vu que je suis un pédagogue, il faut que je sois en mesure de dire, j'ai tout dit. Tu m'as dit que tu as compris. Mais au fond, tu dois me rassurer que tu as compris. C'est pour cela que nous faisons du suivi après formation. Je vais quitter le Cameroun, j'irai au Togo, peut-être Burkina Faso, après peut-être Allemagne. Je vais faire le tout comme le calendrier que nous avons. Donc vous ne pouvez pas vous faire former auprès de nous sans être, c'est-à-dire sans avoir la capacité d'appliquer ce que nous savons faire. Nous sommes prêts à rembourser. Parce que nous voulons créer des gens qui peuvent même battre les banques. C'est ça le challenge. Battre une banque ne veut pas dire que vous allez gagner l'argent plus que la banque. Il a grignoté doucement. Doucement. Se mettre ensemble. Chacun gagne, même si c'est 10, on gagne. Ça fait à part demain. Le lendemain, un peu. Parce que l'argent qui circule, c'est l'argent des banques et l'argent de tout le monde. Si je vous demande maintenant qui veut perdre de l'argent entre eux, personne ne va soulever ça. Mais c'est qui veut gagner? Tout le monde. Maintenant, quand tout le monde veut gagner, finalement, on peut gagner l'argent de qui? Vous pouvez gagner l'argent de privé ou bien de l'éco-banque. Elle compte là pourquoi? Pour vous. Donc, vous pouvez vous mettre ensemble pour aider. Alors, moi j'ai fait le pourquoi je suis là. Je vais continuer le suivi avec vous. On va faire les 2 semaines. Je vais rencontrer le représentant du courtier RBS. Vous avez une très grande chance ici au Cameroun. Un de vos compatriotes représente l'Afrique auprès du courtier RBS. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le courtier RBS est une entreprise qui nous aide à aller sur le marché. D'accord?
Moi, j'ai été activé, j'ai perdu de l'argent avec le même outil, ils ne m'ont jamais appelé. C'est quand les choses ont commencé par aller mieux, ils m'ont décerné le titre du trader professionnel en 2020. En 2021, le même outil m'a appelé pour signer pour un partenariat. D'accord. Maintenant, lorsque vous êtes partenaire d'un outil, bon, chez FBS, vous avez quelqu'un qui vous coiffe. C'est un peu comme si un monsieur qui travaille au niveau du coordonnateur. Il y a quelqu'un qui doit vous coiffer. Donc, moi, je suis en même temps professionnel, j'ai été activé et j'ai signé un contrat. C'est toujours le broker qui me demande tout ça. Pourtant, c'est le même broker auprès de qui j'ai perdu pas mal d'argent. Quand j'ai cessé de faire ce que je faisais et que j'ai mis en place de nouvelles attitudes, les choses ont commencé à aller mieux. Donc, ce n'est pas le plus dur qui m'a sanctionné, j'ai choisi de me faire sanctionner. Mais il était évident que je pense que je puisse avoir des expériences partant de là, parce que nous sommes des êtres évolutifs. On doit voir que l'enfant qui doit être seul, plutôt, ainsi de suite. L'usine qui crée des enfants fait en sorte que chaque enfant devienne beaucoup plus mieux, voilà, plus que son père. La dame, si elle est beaucoup plus belle que sa maman, même le monsieur est beaucoup plus son père. Il n'y a pas du monde, nous sommes des êtres évolutifs, nous n'allons pas totalement refuser des erreurs, parce qu'il faut partir des erreurs pour pouvoir grandir. Et ce serait mieux de se reposer sur les erreurs de ceux qui sont là avant nous pour pouvoir mieux faire, sinon on va se casser les yeux. Alors, le représentant en fait du routier est votre frère, un compatriote, qui discute de nous qui sommes les clients de FBS. Donc FBS est à Chypre et vous, votre frère camerounais, travaille là-bas directement. Il m'a dit qu'il a travaillé dans des banques ici. Je ne sais pas, donc ça serait à partir des concours. Il a gagné un poste là-bas. Donc vous avez un frère là-bas qui travaille avec le routier FBS. C'est lui qui m'appelle ici à les informations, parce que les choses que moi j'entends bien avant ceux qui sont avec FBS, parce que je représente FBS au Bénin. Partout où je passe, je peux parler de FBS sans que personne ne va m'attraper. Donc je vais rencontrer ce frère que je n'ai jamais vu, votre frère que je n'ai jamais vu. Il a quitté la Chypre pour venir faire, je crois que c'est 2 semaines ici, ou bien 1 mois. Donc quand il m'a appelé l'autre fois, parce que j'organise aussi des séminaires chez FBS sur sa plateforme. Donc quand il m'a appelé pour dire nous allons programmer ton séminaire, il m'a dit qu'il est au Cameroun, d'accord, et il m'a invité. C'est comme ça que j'ai précipité les dossiers pour pouvoir venir. Donc je vais le voir la semaine prochaine à Yaoundé, je passerai là-bas. Il y a aussi un lieu, Kribi. Je dois passer par là. On va passer. Parce que vous avez la possibilité de faire le dépôt de Orange Money sur votre compte FBS. Vous pouvez retirer directement, c'est beaucoup plus mieux. Vous avez un grand avantage plus que nous par rapport à ça. Donc je vais parler de ça avec lui et puis beaucoup de choses. Donc voilà un peu, j'espère que la séance a été très belle. Vous autres, nous allons commencer les informations. Je ne vous invite pas nécessairement. Il y a un frère qui voulait venir au Bénin. Roméo, j'ai donné mon passeport, regarde, mon passeport, c'est quoi? C'est trop. Il est comme ça. Et puis le lendemain, il me dit tu pensais venir chez moi au Bénin que je fais. Actuellement, je suis en train de ici. Ah, on est là, le communicateur. C'est son hôtel. Je le fais maintenant. Et après, on aura du soutien. Donnez ma chère, on va analyser. On va analyser tout la vie. Avant d'analyser, j'ai une question un peu plus pratique. Vous savez, comme on fréquente parfois, on va dans les écoles en Europe, avec le bac, on dit qu'on va faire les équivalences. Est-ce qu'il est possible de travailler avec vous déjà, comme on veut une équipe en fait? Vous pouvez analyser le niveau déjà de celui qui vient. Pour ne pas peut-être commencer la formation à zéro, comme quelqu'un qui n'a jamais fait le trading.
d'essayer d'ajuster, de pouvoir tester le niveau de celui qui est derrière vous et ajuster sa formation, même si c'est là que tout fait le suivi. Une correction. Oui, bien sûr, le coaching le coaching personnel, ça veut dire, tu me dis le problème que tu as exactement, je te pose quelques questions, tu me réponds, je sais là où tu veux attaquer. Seulement qu'ils sont trop chers. 700 000. La formation, nous, notre formation actuellement est à 300 000 francs, la vente là passe. Si ça y va, quand les sélections passent, on va monter à 350 000 casses. C'est du coup l'évolution. Parce que, est-ce que vous pensez qu'on peut déployer tout ça à 20 000 environ? Pardon? Est-ce qu'il faut à 20 000 là? Non, je te donne ça, c'est 20 000. C'est bon, 20 000 c'est bon. Je vais juste analyser le marché à partir d'ici. J'ai une vue baissière sur l'euro comme le dollar pour le moment. D'accord? Maintenant, ça c'est en sous trading. Il faut aller chercher 500 pips, 700, 800, 1000 pips. C'est beaucoup? Non. Moi je ne cherche pas 2 pips, 3 pips. Quand il voit mon lot souvent là. Oui, pardon, vas-y. Quand il voit mon lot souvent là, vous affichez 1000 pips à 20 euros. C'est énorme. Mais est-ce que toi, si tu peux pas ça c'est ça? Ça va venir. Ah. Donc, si nous allons juste analyser ce marché, d'accord, c'est toujours la même chose parce que j'ai enlevé cette partie en moi d'aller en contre-tendance. D'accord? Ça fait très longtemps que ça fait déjà des mois, pour ne pas dire années. Donc, ma vue, si je vous dis, c'est toujours celle. Je suis baissé sur l'euro-dollar. Maintenant, si vous voulez faire des entrées, d'accord? Si vous voulez faire des entrées en day trading, c'est-à-dire que vous voulez capter quelques pips au cours de la journée, vous allez vérifier le marché ici. Vous pouvez placer ce qu'on appelle voilà, des sell limites. D'accord? Vous placez un sell limite ici et un sell stop. Un sell stop. Bon, le marché n'est pas encore à la suite, donc voilà. Si le marché arrive à casser la valeur 1.10 qui représente support et résistance institutionnelle pour chiffre rond, les histoires de support et résistance institutionnelle, ce n'est rien d'autre qu'on achète sur une valeur qui a 0,000. C'est bon? Donc, si le marché arrive à casser ce chiffre rond, d'accord, on ira probablement toucher cette zone qu'on appelle le POI. Parce que le POI, c'est que on trace d'ici, on espère que le marché revienne sur la zone. Donc, des deux côtés, moi par exemple, je ne vais pas acheter d'ici à là. D'accord? Moi, je ne vais pas acheter d'ici à là. J'achète que ça s'achète, et moi je vends. C'est ce que moi je fais. De manière technique, c'est ça. Vous ne voulez pas que la séance s'arrête. On s'arrête, on va faire une photo collective. Et puis on va se dire, voilà, merci d'avoir été À tout vite. Ça va pas? Non, ça va. La vidéo, Lui-même, il va sélectionner là. Ah, d'accord.